J'ai écrit littéralement chaque jour de ma vie pendant 5 ans, sans louper un seul jour. Et je comprends vraiment qu'on puisse se demander si ça vaut vraiment le coup. Alors je me suis posée et j'ai décidé de faire le point sur chaque chose que j'avais apprise en 5 ans, en prenant cette habitude simple d'écrire un peu chaque jour. Et en fait je me suis rendu compte que ça a littéralement changé chaque aspect de ma vie du tout au tout. Ça a eu un impact sur toutes mes actions quotidiennes. J'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué le full potentiel du journaling dont personne ne parle. Et j'ai trop hâte de vous partager tous mes meilleurs secrets que j'ai encore dévoilés à personne. Comme vous êtes probablement sur les réseaux sociaux, vous commencez à connaître le concept du journaling, le fait d'écrire ses pensées dans un journal au quotidien, dans un joli carnet, voilà, le fait de romantiser sa vie. Et c'est bien beau tout ça, ça motive énormément à commencer, mais ça amène un vrai travail intérieur qui ne peut pas être résumé avec une photo Pinterest. Voilà, faut être honnête à un moment donné. Et c'est pour ça que j'ai vraiment trop hâte de vous partager tout ce que j'ai appris, car waouh, il y a des choses à dire. Et bref, j'ai décidé d'organiser cette vidéo d'une manière assez intéressante, vous allez voir. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Sur internet, tout le monde nous vend le journaling pour son impact sur la motivation. C'est censé nous aider à nous recentrer sur nous-mêmes, traquer chacune de ces évolutions. Et c'est une bien belle promesse, voilà, on est d'accord. Et c'est pour ça que je vais prendre chacun de ces points un par un. Et grâce à mon expérience accumulée sur le long terme, je vais vous expliquer si c'est vrai ou pas. Voilà, on est presque sur un debunk. Si s'investir dans le journaling, ça peut vraiment impacter sur chacun de ces points, car si c'est le cas, ça devient intéressant tout d'un coup. Bref, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce une perte de temps? La motivation. Quel point intéressant. Alors, c'est pas le point le plus intéressant de cette vidéo, on va y aller crescendo, mais je voulais commencer par là parce que je trouve que c'est un bon début. Car si vous voulez regarder cette vidéo pour un coup de motivation, sachez que je suis vraiment pas du tout là pour vous culpabiliser du tout. Honnêtement, je me retrouve que toute cette expérience fut énormément de positif pour moi. Et si je peux vous inspirer aujourd'hui, ça me ferait trop plaisir. Bref, vraiment, posez-vous devant cette vidéo, regardez-la sans culpabiliser. On est là pour partager. Voilà, un moment de partage. Alors pour moi la réponse c'est oui à 95% du temps. Voilà, on va pas être trop extrême, mais 95% c'est déjà beaucoup. Et oh, tu vas te calmer. Généralement quand j'écris c'est pour 3 raisons. Pour bien commencer ma journée ou pour bien finir ma journée. Voilà, pour finir ou commencer sur une note positive, m'organiser, me motiver, tout le tralala, tout le tralali, tralala. Pour remplacer les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, on va y revenir. Quelle relation non toxique. Et quand j'overthink un peu trop. Ou j'écris quand ça va pas bien. Quand ça va pas. Mais bref, au final, peu importe pourquoi j'écris, ça peut vraiment être n'importe quelle de ces raisons. J'ai vraiment remarqué que le simple fait de se mettre dans l'action d'écrire, alors qu'on avait dit qu'on allait le faire, qu'on voulait le faire, juste ça te motive énormément. Et faut que je vous partage un truc. En ce moment, j'ai vraiment décidé que tous les jours, je voulais une raison. Là, ça devient un peu deep, tu vois. Une raison d'être fière de moi. Parce que moi, voilà, je vous partage un peu. Je suis quelqu'un qui culpabilise énormément. Voilà, tous les jours, j'arrive à trouver un truc à me reprocher. En mode là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je suis nul. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Et je suis vraiment comme ça tous les jours à me... C'est un peu triste, mais justement, j'essaie de travailler sur moi, d'accord? Et c'est tout bête, mais justement, c'est en écrivant que je suis venue à cette conclusion en mode comment est-ce que je pourrais améliorer ma journée? Car à un moment donné, quand tous les jours, tu culpabilises, t'as trop d'émotions négatives qui reviennent en boucle, tu finis par écrire. Et justement, on est dans la partie motivation. Qu'est-ce qu'il y a de motivant là-dedans? Lou, t'es en train de nous dire que tu culpabilises toutes les 2 secondes, c'est pas très motivant. Donc bref, j'étais en mode question du jour sur laquelle développer. J'étais en mode comment passer une bonne journée. Pour toi, Lou, c'est quoi une bonne journée? C'est différent pour tout le monde. Tout le monde a une journée parfaite différente. Qu'est-ce qui va faire que moi ce sera une bonne journée? Parce que j'en avais marre de passer des mauvaises journées et à la fin d'être déçue. Ah, j'ai gâché une journée. C'est le pire sentiment. Voilà, et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, je ne sais pas. Mais bref, j'ai commencé à écrire. En mode, ce serait quoi mon feeling de rêve à la fin de la journée pour me dire, ok, là j'ai passé une bonne journée. Et bien, je suis venue à la conclusion que c'est tous les jours avoir une raison pour laquelle ouais, j'arrive toujours plus à parler. Une raison d'être fière de moi. Chaque jour, une raison. Genre, une raison. Et que chaque matin, je me réveille. Vraiment, c'est un peu deep, hein. Vraiment, on commence direct. Mais que chaque matin, je me réveille en étant en mode, ouah, t'as d'être ça hier. En mode, ouah, hier, t'as géré. Ouais, bien. En mode, t'as géré sur au moins un truc. Et voilà. En mode, oh, je suis fière de moi, j'ai fait ça. J'ai accompli un truc. C'était mon minimum. Je suis fière de moi. Voilà, bonne journée. Et au final, en ce moment, je gère un peu toutes mes journées sur ça, tu vois. Et ça change pas grand chose à ce que je fais dans la journée. Ça a pas changé tout mon planning. Tu vois, des fois, c'est une petite phrase toute simple qui va débloquer un truc, qui va faire un petit déclic et t'es en mode, ah. Tu finis par être motivé. Genre, dans tous les cas, tu vois la différence et tu finis par être motivé. C'est mon expérience. Voilà, on va pas commencer à... Alors oui, c'est un sujet un peu vaste. Dans tous les cas, on pourrait parler de ça pendant des heures, j'ai l'impression. Et j'avais l'impression que ça allait être ma vidéo sur le journaling. Honnêtement, je vois plein de possibilités. Je suis persuadée que je vais finir par refaire des vidéos sur ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a un sujet particulier à l'intérieur
de tout sujet. En mode, un truc sur le journaling que vous voulez savoir, on peut en discuter. Genre vraiment, dites-moi. Mais bref, j'ai remarqué un truc. Et si vous écrivez ou que vous voulez vous mettre à écrire, vous allez connaître ça. C'est le fait qu'il y a des jours où tu vas réussir à écrire. Tu vas te réveiller le matin et tu vas écrire 10 pages. Pour quelle raison? Parce que t'étais déjà motivé et dans un bon état d'esprit de base. Et il y a des fois où ça va être un peu l'inverse. En fait, tu vas ouvrir ton carnet par dépit, tu vas être en mode qu'est-ce que j'écris? Et tu vas même pas écrire 3 pages. Tu vas pas écrire une page, tu vas écrire 2 lignes. Ça va pas suivre, tu vas pas savoir quoi écrire. Tu vas abandonner directement et t'auras écrit 2 lignes dans la journée où t'auras dit salut, j'en ai marre. Bonne nuit. Et après, tu fais une pause de 10 minutes, tu penses à ta vie, tu pleures un peu. Et tu reviens et t'écris j'ai envie d'un kebab. Voilà. Ce sera ta page du jour. Voilà, je suis désolée. Et justement, j'ai remarqué, récemment, c'est une réflexion que j'ai eue, que c'est pas juste ce que t'écris qui te fait prendre du recul, mais c'est ta capacité à écrire ou pas. Ça devient deep, encore une fois. Mais ça t'oblige vraiment à te rendre compte de ton état intérieur, tu vois. Si t'arrives pas à écrire, il y a une raison. Généralement, il y a une raison. Et au final, ça va te pousser à dire bon, pourquoi? Quel est le sentiment? Je suis votre thérapeute. Franglais. Vraiment, à chaque fois, je vous dis, je suis votre psy officielle. Genre vraiment, j'ai énormément de gens qui viennent m'envoyer des messages sur Pinterest, comme si j'étais leur psy, et je passe un bon moment. Donc merci. On échange, et à chaque fois, vous êtes trop gentils. Donc je tiens à vous serrer la main, les rosies. Vous êtes trop cool. Et ce que vous me dites en commentaire, sachez que je l'entends. Genre vraiment, je lis chaque commentaire avec attention, et voilà, je tenais à vous le dire parce que vous méritez. Voilà, Justement, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile d'écrire quand t'es inspiré. Genre ça vient tout seul, t'es en mode yes, je vais faire ça, et c'est trop bien, et t'es motivé, et t'écris. Donc justement, c'est un peu un conseil en mode genre, petit conseil, tu vois. Si vous voulez commencer à écrire, écrivez un jour où vous êtes déjà motivé de base. Parce que si vous écrivez pour la première fois, un jour où vous êtes... Vous en avez marre de la vie. Ça va pas. Tu vas pas avoir une bonne première impression du truc et c'est un peu dommage. Just saying. Écrire pour atteindre ses objectifs. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui arrivent à vivre leur vie et atteindre des objectifs et qui arrivent à mettre en place des objectifs sans écrire. Genre vraiment premier degré. En fait, j'ai l'impression que personnellement dans ma vie, chaque décision a été prise après avoir écrit. Genre premier degré. La décision de pas faire d'études, voilà, qui est une grosse décision. Père et mère, je ne vais pas faire d'études. Désolée. Mais bref, en mode, je vais pas faire d'études. Désolée. C'est une grosse décision, c'est un gros truc à dire en vrai. Genre là, je rigole. Pourquoi je rigole? Grands-parents. J'ai été reniée, c'est pas pour rien. Genre mes grands-parents ils veulent plus de moi, c'est pas pour rien. J'ai décidé que j'allais dire désolée, je vous aime bien, mais je vais pas faire d'études. Parce que pour une fois, j'ai pensé à moi et j'ai pensé à ce que je voulais faire moi. Pas ce qui était bien ou pas. Je suis en train de dire que c'est bien de pas faire d'études, mais j'ai pas fait d'études. Et j'étais en mode papi et mamie. Sorry. Voilà, à l'heure actuelle, ils veulent plus de moi et j'ai quand même pris la décision. Pareil, là on est sur choisir ses objectifs, ses grosses décisions de vie. Mais au final, je trouve que même pour accomplir ses objectifs, même de sa journée, j'aurais pas d'objectifs dans ma journée, je vous promets, sans écrire. Genre, chaque jour, j'écris mes objectifs de la journée. Chaque jour, j'ai la to-do list, là, la fameuse to-do list que les influenceurs disent. Faites des to-do list. J'ai pas de cheveux. J'ai un planning, on va dire. Mais j'ai aussi mon objectif plus principal en mode être fière de moi, accomplir quelque chose. Et au final, ça m'aide à être plus rapide. Je jure que je suis plus rapide en ce moment sur la production de mes vidéos parce que je suis en mode faut que j'accomplisse premier degré quelque chose, tu vois. Genre là, à la fin de la journée, si j'ai pas fini ma vidéo en entière, c'est pas grave. Mais je me pousse plus à accomplir, tu vois. Et parce que j'ai écrit, parce que j'étais en mode ok, faut que ce soit une priorité pour toi. Bref, donc bref, honnêtement, genre je serais trop curieuse, premier degré, savoir quels sont vos objectifs à vous, juste en règle générale. En mode quels sont vos objectifs, comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Je suis sûre que ça pourrait aider plein de gens. Genre vraiment, si mes commentaires peuvent être un endroit qui aide les gens, ce serait incroyable. Traquer sa vie. Traquer... J'avais écrit quoi déjà? Traquer son évolution. C'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant juste le fait d'avoir une preuve écrite de ton état d'esprit à un moment. Si tu veux te rappeler de comment tu te sentais il y a 3 semaines, juste aller voir ton évolution. Ça fait un petit bout de temps que je me dis qu'il faut que j'aille voir ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit il y a 1 an? Qu'est-ce que j'ai écrit il y a 2 ans? J'en sais rien. Et juste pour ça, au final, c'est hyper intéressant parce que quand t'as l'impression que t'évolues pas dans la vie, genre, je sais pas si vous, c'est un feeling que vous avez souvent, mais je pense que c'est un peu un feeling universel où t'es en mode ah, je stagne. J'ai pas l'impression d'avancer dans ma vie. Tu peux retourner voir ton journal et te dire ouah, j'ai avancé sur ça, ouah, j'ai avancé sur ça. Ça veut pas dire que t'as avancé de malade dans ta vie, mais on avance tous psychologiquement un peu, tu vois. Et juste aller voir, être en mode ah, changer d'état d'esprit, je pense plus comme ça maintenant, parce que c'est trop intéressant. Et des fois, je le fais, mais tu peux aller voir sur mes vieux carnets, genre tant que ça. Je regarde mes anciennes pages de mon carnet actuel, tu vois. Je regarde toujours un peu ma page de la veille en mode qu'est-ce que j'avais dit déjà? Ah oui, c'est vrai. Après, voilà, traquer ses évolutions, ça peut être super vaste. Par exemple, si vous essayez d'apprendre un truc, genre en ce moment j'essaie d'apprendre la danse, voilà, et bien tu peux voir, ok, aujourd'hui j'ai fait ma première séance et tout, genre tu peux te faire des petites cases, créer une petite compétition, tu vois. Concentration et clarté d'esprit. J'ai pris mon ordinateur parce qu'on est sur un sujet... J'aimerais vous expliquer en quoi le journaling a impacté ma concentration et ma clarté d'esprit. Car bien évidemment c'est un challenge que notre génération se doit d'affronter. Vraiment un challenge qui a été jeté à notre génération en mode
Tenez, un truc de plus, tenez. Mais bref, c'est une nouvelle pour personne, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vraiment, je sonne comme une mamie. Les réseaux sociaux, les enfants, ça a un impact sur votre cerveau. Mais malheureusement, c'est un peu vrai. Un petit peu vrai. Un petit peu. On est sur... c'est modéré. Mais bref, ça fait quelque chose à notre cerveau, qu'on le veuille ou non. Et je dirais honnêtement que ça a un impact direct sur notre concentration et notre clarté d'esprit. C'est deux fameux. Et je sais que personnellement, j'ai parlé à une amie en particulier qui me disait que elle, je la vois passer du temps sur ses écrans. Peut-être pas autant que moi, c'est vrai. Peut-être qu'elle est moins addict que moi, effectivement. Mais elle a pas cette sensibilité et heureuse pour elle, oh my god, où ça va l'atteindre énormément et elle peut éteindre son téléphone et passer à autre chose et que ça influence pas trop son cerveau, tu vois. Et moi, je sais que c'est un peu l'inverse. Vraiment, je suis surstimulée très vite et tu vois, je peux passer vraiment 10 minutes à scroller sur mon téléphone et après, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la journée, ma journée est vraiment gâchée. Et je suis pas dans l'excès, vraiment, je vous promets. Peut-être que vous êtes super différents et vous allez vous dire, bro, au cours de la journée, je sens mon cerveau se décomposer, mon cerveau... ma concentration partir. Je perds des points de QI, genre dans la journée, ça diminue. Et bref, comme on est là pour le compte rendu au final, je suis effectivement très heureuse de vous dire que oui, ça a vraiment aidé à canaliser tout ça au final, mais je veux dire que c'est pas non plus miracle à 100%. Voilà, faut nuancer à un moment donné dans la vie. C'est comme tout, dans le sens où ça paraît assez logique, mais il faut faire l'effort de quitter les écrans pour aller écrire, tu vois. Il faut quitter cet environnement hyper stimulant pour faire une activité à l'opposé, genre hyper pas stimulant. Tu passes d'un environnement absolument designé pour te donner un maximum de dopamine et que ton cerveau adore à du papier, de l'arbre. Ils ont toujours pas trouvé de technique pour faire du papier sans arbre. Faudrait que je me renseigne un peu. Mais je pense que c'est aussi là que tu vas te rendre compte à quel point ton cerveau est cassé. Si tu arrives pas à écrire après avoir trop scrollé, bah dis-toi déjà de 1 que c'est normal. C'est normal, c'est comme ça que c'est censé se passer, c'est normal. It's la vie d'Aloca. Donc vraiment, culpabilise pas, c'est le pire sentiment. Ça sert à rien, vraiment c'est juste une perte de temps. Mais si t'arrives pas à écrire, c'est aussi un signe que tu n'y arrives pas, c'est que ça va pas et qu'il faut que tu y arrives. Donc des fois, parce que je me dis, c'est que si je me pose devant ma feuille et que j'écris pas grand chose, bon bah tant pis, tu vois. Mais au moins j'ai fait l'effort d'écrire. Et maintenant, à l'heure actuelle, ça m'arrive plus énormément, ça m'arrive plus tant que ça, parce que justement j'ai fait l'effort de quitter les écrans, d'écrire, de quitter les écrans, d'écrire. Et au final, tu construis vraiment l'habitude sur le long terme. Genre moi, j'ai vu vraiment une évolution. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je crée un objectif. Objectif, améliorer ma concentration. Objectif, être focus. Et à la fin de la journée, quand t'écris, t'es en mode j'ai raté. Bon bah t'es en mode ah, j'ai raté, tu culpabilises. Voilà. Le lendemain, t'es en mode ah, j'ai raté. Je n'ai pas réalisé mon objectif. Je ne m'y suis pas tenue. Après le lendemain, tu refais quoi? La même chose. Et tous les jours, tu vas écrire ah j'ai fait n'importe quoi. Ah j'ai fait n'importe quoi. Au bout d'un moment, tu fais plus n'importe quoi parce que t'en as marre d'écrire que t'as fait n'importe quoi. Genre c'est tout. Si tu l'écris, tu réalises plus que c'est vrai, tu vois. Donc bref, les Rosies, c'était un énorme plaisir de vous parler. Comme d'habitude, vous savez, je réponds à tous les commentaires. Vous êtes incroyable. Vous êtes le soleil de mes nuits. Vous êtes la patate cerise sur mon carré. Vous êtes le chien sur mon carnet. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. J'ai posté, c'est un phénomène rare. Et on se retrouve très bientôt. Miaou miaou miaou. Bande de BG.